Bonsoir à tous. Elensilla Lumeniomentialvo, comme on dit. Donc on va continuer. Hier, on a fini les fondations. Voilà, donc là on a quand même l'ensemble du bazar, ça va donner tout ça. Voilà, ça. Voilà, et donc hier on a fait toute cette partie-là, et avant-hier toute cette partie-ci. Voilà, donc là on commence à avoir une idée de la taille au sol du bousin. Voilà, et ça va monter à peu près à cette hauteur-là. Autant dire qu'on n'est pas au bout. Tant mieux d'ailleurs, parce que quand ça va être fini, je vais frustrer. Et donc, on va pouvoir attaquer ça. Ça fait 22 sur 59. Bon, il y aura un petit bonus en fin de truc, mais j'ai encore oublié d'allumer la lumière, j'arrive. Hop, la zoom. Hop. Et hop là. Ah, on a des murs. Bon, alors, vertichou. Donc aujourd'hui, on va monter des murs, manifestement. Bonsoir à la personne qui vient d'arriver sur Facebook. Je ne peux pas être plus précis, à moins que vous me fassiez coucou, parce que sinon ils ne mettent pas leur... Donc laissez un commentaire si vous voulez que je sache qui est là, sinon je n'ai pas moyen de le savoir. Sur Facebook, c'est pas pratique du tout leur machin. Voilà. On a du carrelage. Et qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Hop. Bonsoir aux nouvelles arrivant Facebook. Donc, comme je disais en ouverture de la vidéo, il y a 2-3 minutes, voilà, on a fait pour l'instant tout ça, on a voilà, une idée, voilà. Donc, ça va représenter tout ça en largeur, et en hauteur ça va monter là. Et là aujourd'hui, on va à mon avis travailler là-dessus, vu qu'on a plein de murs blancs dans le bazar. Ok. Hop. Tchou-tchoum. Voilà. Et cheers. Oh, il est bon. On nous accompagne aujourd'hui un whisky très particulier, parce que c'est le seul single malt des Orcades, qui sont des îles nord-ouest de l'Écosse, et ils font un whisky qui est fumé, mais pas trop, qui a la voix très doux et fumé, très très agréable. Et en plus le flacon est absolument magnifique, ce qui ne gâche rien. Bon, c'est pas le tout, mais ça ne gâche rien. Allez, hop, au boulot. Où est-ce que j'ai mis mon manuel? Et hier, pendant que je tapais la discute, je vous ai emmené jusqu'à la fin, quasiment, de l'âge des étoiles. Voilà. Et au début de l'âge du soleil. Alors j'ai juste évoqué la chose. Donc on peut déjà mentionner le fait que... bonsoir Axel. Bonsoir Henri. Donc on peut déjà mentionner sur la fin de l'âge des étoiles ne finit pas exactement au moment de la traversée de Morgoth. En effet, Morgoth traverse la mer à peu près plus ou moins 20 ans avant la fin de... entre le moment où il détruit les arbres et le moment où la Soleil et le Lune sont lancés. Et c'est bien chez les elfes la Soleil et le Lune.
simplement parce que c'est un maillard féminin qui a reçu le fruit de l'arbre doré et un maillard masculin qui a reçu le fruit de l'arbre d'argent. Ouais. Et donc, il arrive sur place, il retrouve à Angband les armées que Sauron a gardées et a préparées pour lui pendant toutes ces années, et va se dérouler la bataille du Beleriand. Alors, bataille du Beleriand qui va pas très bien se dérouler pour lui, parce que il va se faire étriller proprement par... il va se faire proprement étriller par les elfes de la Terre du Milieu. Donc les Sindarin, hein, toujours. Parce que Fëanor et ses fils ne sont pas encore arrivés. Mais donc, il se fait proprement étriller et repoussé jusqu'à Angband. Bon, là, il pense ses plaies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il faut combien? 15, 9, 10, 11, 12, on met tout par l'âge d'un coup. 13, 14 et 15. Voilà. Donc, il se fait proprement étriller par les Sindarin. Donc, Sindarin, pour si vous n'étiez pas là hier, bonsoir Oriane, bonsoir Pantero officiel. Je vous ai parlé en fait de la malédiction des Noldor. Et tout ça, ça va... Bon, attends, faut que je tourne le bazar, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Moi. Ouais. Alors, hop. Donc, Fëanor et ses fils rasent Aqualonde, qui était la ville Teleri en bord de mer pour récupérer les bateaux. Il se trouve que Fëanor avait deux demi-frères, Finarfin et Fingolfin. Et Finarfin avait épousé lui-même une princesse Teleri, donc autant dire qu'il est pas du tout content de son demi-frère, voilà, et que lui va décider de rester à l'ouest. Fin de l'histoire pour lui, enfin fin de l'histoire, pas plus que ça, c'est-à-dire qu'il va simplement régner sur les Noldor qui ne sont pas partis derrière Fëanor et ses 7 fils. Fingolfin, lui, va quand même partir, mais Fëanor est tellement vénère après lui parce qu'il n'a pas voulu aider au sac d'Alqualondé qu'il va lui refuser les bateaux et que donc il va devoir se taper la traversée par les glaces du pôle. Donc ça, lui, il va arriver encore après. Attendez, hop. Ok, d'accord. Et donc les Noldor, sous la direction de Fëanor, arrivent. L'âge des étoiles n'est pas encore tout à fait terminé, et d'ailleurs la première bataille des Noldor contre... La première bataille des Noldor contre... Ah oui, non, c'est bon, pardon, je sais. Ouais. Contre Morgoth, s'appelle la bataille sous les étoiles. Voilà. Bonsoir Ambroise. Bataille sous les étoiles, désolé, c'est le... Donc Dagor qui veut dire bataille, et c'est l'étoile, je ne me souviens plus, Nuin Giliath.
Gilliatt étoile. Donc, Dagor, Nwyn, Gilliatt. Et de nouveau, bonsoir Agnès. Donc, et de nouveau, Morgoth va se prendre une dérouillée. Clairement. Mais, Fëanor, un tantinet énervé, va aller jusqu'aux portes, quasiment jusqu'aux portes d'Angband, va être entouré d'une armée de le feu et la flamme, j'en trouve. Il va être entouré d'une armée de Balrog, voilà, qui vont finir par le tuer. Donc, les elfes gagnent, mais ils perdent leur roi. Sur ces entrefaits arrive Fingolfin, donc l'autre demi-frère de Fëanor, et Fingolfin, du coup, qui va devenir le grand roi des Noldor en Terre du Milieu. Alors, je suis en train de chercher une pièce que je ne trouve absolument pas. Voilà. Mais donc, à ce moment-là, Morgoth est bien ennuyé. Il y a le salon de la chasse et pêche à Rann, avec concours de trompe dimanche. Tu vas entendre de la belle musique et nous croiser. Salon de la chasse et pêche à Rann. Ah, ça peut être sympa ça. Merci Ambrose pour le Balrog. Oui, et ben écoute, je note Agnès. N'hésite pas à me remettre ça en message, si jamais j'ai oublié d'ici la fin de la vidéo. Bon, alors. Et ben je ne trouve pas du tout la pièce qui me manque. C'est taquin ça. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, pendant que je cherche la pièce en question, Morgoth est repoussé dans Angband, et les elfes vont établir toute une série de royaumes. Ah voilà, j'ai trouvé la pièce. Ils vont établir, bonsoir Romain, toute une série de royaumes et de cités qui vont permettre de lancer le siège d'Angband. Un siège qui va durer 400 ans. Alors pendant ces 400 ans, Morgoth va un petit peu bouger. Il va y avoir une ou deux petites attaques. Mais pas grand chose. Et globalement, le Beleriand va être en paix, en fait, pendant 400 ans. Voilà. Ouais. Pardon. Hop. Ouais. Donc parmi les attaques, il y a le raid sur Islun. Islun étant la capitale de Fingolfin. Et mais c'est à peu près tout, quoi, que quelques petites trucs. Est-ce que je suis mauvais? D'accord. Ok. Je suis là. Non, je suis comme... Voilà, je suis comme ça. Ok. Et pendant ce temps-là, donc, Morgoth ne reste pas inactif, hein, évidemment. Il reconstitue des armées, développe non seulement des milliers et des milliers d'orques, mais aussi renforce ses troupes de Balrog, renforce ses troupes de dragons, dragons du froid et dragons du feu. Voilà. Et on arrive à la bataille en 455, voilà, qui est la bataille de la subite flamme. Dagor Bragolar. Bataille de la subite flamme, qui ne va pas être une réussite pour les elfes, qui vont pour le coup, là, c'est les elfes qui vont se faire, qui vont se prendre une déculottée. Et c'est le début de la chute des différents royaumes elfes. Et ça veut dire aussi que
petit à petit, le Beleriand ne sera plus aussi sûr qu'avant. Voilà. Ah, il manque un truc comme ça. Voilà. Bon, du coup, hop, ça vient là. Voilà. Donc, et Jérém Musquet, en fait, Dagor Bragola, c'est le début de la fin, en fait, parce qu'après ça va, enfin, ça va venir assez rapidement. Ça se déroule quand même sur 200 ans, mais pour une vie d'elfe, 200 ans, c'est pas énorme. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? D'accord. Ok, je suis neuneux. Voilà. Moi, c'est pas comprendre. Ok. Voilà. Ok, c'est bon, c'est compris. Fatigué, Steve. Hop là. J'ai fait du bois cet après-midi et du coup, je suis un peu. Alors, en parlant de la chute du Beleriand et en prenant un peu d'avance avec la chute de Gondolin, combien y a-t-il de Balrogs? Alors, on n'a pas de nombre exact des Balrogs, mais ça se compte comme les dragons par dizaines, quoi. C'était rien que pour tuer Fëanor, en fait, il a été encerclé par plus d'une dizaine de Balrogs. Voilà, donc ça donne un peu une idée du. Oui, voilà, ok. Ça donne un peu une idée du truc. Et pareil, les dragons, entre les différentes sortes de dragons, en fait, il y en a des centaines. Probablement des centaines de Balrogs aussi. Voilà, ça y est. Hop. Et on les voit à pleine puissance lors de la bataille. Bonsoir Hélène. Merci. Et on les voit à pleine puissance lors de la bataille des larmes innombrables, qui va vraiment être la fin des haricots pour le siège autour d'Angband. C'est à partir de ce moment-là, en fait, Morgoth à la main, et il va plus la lâcher pendant 200 ans. Donc, c'est là... D'accord, merci. Ah bah, je t'en prie. Hein. Donc, c'est là, par exemple, que Nargothrond va être détruit, par exemple. Je sais plus si c'est la première, d'ailleurs, en fait. Non, d'abord, il y a Tol-Sirion. Ensuite, il y a un truc qui va bien énerver Morgoth. C'est l'histoire de Beren et Luthien. Voilà. Qui se déroule plus ou moins de manière concomitante avec celle de Turin. Voilà. Ok. Donc Beren et Luthien. Beren est un Edain. Les Edain, ce sont les hommes qui ont tout de suite rejoint les elfes. Donc ce sont les premiers rois humains à rejoindre les elfes. Il y a plusieurs peuples, évidemment, et donc Beren est le fils de l'un d'eux, et son royaume est détruit après la bataille des larmes innombrables, et par hasard, il réussit à s'introduire dans le royaume de Thingol et Melian en passant l'anneau de Melian. Ce que personne n'avait réussi à faire jusque-là. Alors attends, ça doit venir ici. Voilà. Ouais, c'est ça vient là. Et ça vient là. Voilà. Ok.
Et une fois dans le royaume de Thingol et Melian, il va rencontrer la plus belle elfe de son époque, en l'occurrence la fille de Thingol et Melian, qui est moitié elfe, moitié maillard. Voilà. Ils vont tomber éperdument amoureux et vont partir. Et Thingol va dire à Beren qu'il n'accepte qu'il épouse sa fille qu'à la condition qu'il lui rapporte un des Silmarils. Donc ça veut dire que il doit partir en expédition jusqu'à Angband. Quand même, c'est taquin, hein. Et alors, comment est-ce que c'est dans ce sens-là ? Il doit partir en expédition jusqu'à Angband et arriver à détacher un des Silmarils de la couronne sur laquelle les Morgoth les a fait enchâsser. Donc autant dire que c'est chaud patate, hein, comme truc. Et Luthien, sa douce, donc Luthien Tinuviel, hein, donc sa douce, va décider, contre l'avis de son père évidemment, d'accompagner son chéri. Ils vont tous les deux arriver à s'infiltrer dans Angband. Luthien, dite Tinuviel, Tinuviel, ça veut dire le rossignol, va endormir par son chant Morgoth et toute sa cour. Ils vont réussir à détacher un des Silmarils de la couronne. Au passage, Beren va se brûler. Hop là, je casse tout, j'ai tout cassé. Voilà, ça va. Et réussir à apporter après bien des aventures le Silmaril à Thingol. Voilà. Qui donc, la mort dans l'âme, va accepter que sa fille épouse un humain. Et c'est vraiment la mort dans l'âme parce qu'en fait, pour épouser son humain, et de la même manière que pour Aragorn plus tard, en fait, elle va abandonner, elle va renoncer à son immortalité. Donc ça veut dire qu'en fait, pour son père, c'est taquin quand même. Un peu comme ça le sera beaucoup plus tard pour Elrond. Évidemment. Donc les deux vont se faire tuer. Alors c'est parce que ça n'arrête pas en fait leurs aventures à ce moment-là. Les deux se font quand même tuer. Et vont être ramenés à la vie. Et puis ensuite vont retrouver les cavernes de Mandos. Ceci, la période où ils sont ramenés à la vie se passe tranquillement et sans tellement d'aventures que ça. Mais donc on a un des Silmarils qui n'est pas entre les mains des fils de Fëanor. Les fils de Fëanor ont juré de défoncer toute personne qui aurait un Silmaril et ne le leur donnerait pas. Et ils sont tenus par leur serment. D'autant plus qu'il a été baigné dans le sang des Teleri. Donc ils se sentent tenus par leur serment. Ça va où c'est ? Ça va là, ça. D'accord. Là, hop. Et donc ça va mettre un coin supplémentaire entre les fils de Fëanor d'un côté et les autres elfes de l'autre. Voilà. Pour bien montrer qu'il l'a à tout le monde, Thingol va demander aux nains de lui faire un collier sur lequel il va faire enchâsser le Silmaril en question. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à chauffer entre les nains et les elfes. Parce que les nains vont estimer ne pas avoir été assez payés pour leur travail. Ils vont attaquer Ménégroth, ce que personne n'avait réussi à faire jusque-là, et vont détruire Ménégroth, tuer Thingol et Melian. Donc la totale. Donc c'est pour ça qu'il en reste une petite
une petite haine entre les nains et les elfes qui dure encore 6000 ans plus tard, au moment du Seigneur des Anneaux. Voilà. Alors, où est-ce que je vais, moi? Bon, déjà. Hop. Et donc, effectivement, Ambroise mentionnait la chute de Gondolin. Ça, Gondolin était une cité cachée dans les montagnes, et c'est une maladresse de Urine qui va permettre à Morgoth de savoir où elle est. Attends, ça va où ça? Ça doit venir comme ça. D'accord. Ok. Donc, Urine, c'est un des rois humains. Bon, voilà. C'est aussi un héros absolument énorme, parce que à la fin de Nirnet Narnoeniad, donc la bataille des larmes innombrables, il va se sacrifier avec ses hommes pour permettre au plus d'elfes possible d'arriver à s'échapper, et notamment au roi des elfes, à ceux qui sont là. Donc, voilà. Donc vraiment c'est un héros. Et il va lui-même réussir à échapper à la bataille. Voilà. Et on lui indique, probablement un maillard, lui indique où se trouve Gondolin. Où il est censé... Bonsoir, Dame Martel gentille. Et donc il va arriver à Gondolin. Malheureusement, il va être suivi par des espions de Morgoth, qui saura ainsi où est ce point fort des elfes, et du coup va pouvoir l'attaquer, ce qu'il n'avait jamais pu faire auparavant. Bon, là il va de nouveau se battre comme un géant, hein, bien sûr, et permettre à une partie des habitants de s'échapper, etc., etc. Il va finir par être capturé par Morgoth, et là il va, juste pour le principe, se foutre de sa gueule. Voilà, parce que pourquoi pas. Hein, déjà, si on a l'occasion, donc il va allègrement se foutre de la gueule du maillard le plus puissant, non, du Valar le plus puissant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient d'arriver? Alors, bonsoir. Bonsoir Léo, si j'arrive à lire correctement. Donc Morgoth va pas être content que l'autre se foute de sa gueule, bizarrement. Il manque d'humour Morgoth, hein, voilà. Et la malédiction de Urine sera d'être attaché au sommet du Tangorodrim sur un siège qui lui permet de voir au loin, un peu comme le siège sur lequel Frodon s'assoit juste avant que la compagnie n'éclate dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, même principe. Voilà. Je vais demander une trahison d'un elfe. Oui, alors, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment une... Je me souviens plus exactement ce qu'il fait, mais effectivement, il y a bien un elfe qui fout la merde. Voilà, ça, c'est sûr. Mais je me souviens plus, il faut que je la relise, la chute de Gondolin. En fait, je me demande si c'est pas un elfe qui est jaloux de l'ascendant que prend Urine sur le roi de Gondolin. Bonsoir JB. Et qu'il va, il va du coup contrecarrer tous les efforts que Urine va essayer de pousser le roi à mettre en place pour protéger la ville. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Maintenant, faut que je le relise, je l'ai pas lu, je l'ai... Ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, que je ne l'ai pas lu d'ailleurs, en français, dans le texte.
Il m'en fallait 4 comme ça. Voilà. Hop. Oula. Voilà. Zou. Donc, oui, effectivement, il y a bien un elfe qui est impliqué, mais je suis désolé, je n'ai plus la moindre idée de comment est-ce qu'il s'appelle. Là, j'avoue que... hop. Voilà. Là. Et où est-ce que j'en étais? Pourquoi est-ce que je parlais de ça, d'ailleurs? Pourquoi est-ce que je parle de Tolkien, d'ailleurs? Qu'est-ce que je fous là? Non, je sais plus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus du tout. Oui, oui, on avait fini avec la haine entre... il faut que je tourne un peu ça. Entre la guerre entre les nains et les elfes, qui remonte donc à ce moment-là. Voilà, et ça se met ici. Zou. Ouais. Bon, ok. Alors, ceci dit, tout n'est pas perdu, parce qu'au moment où on est dans le passage le plus sombre, Morgoth domine tout. Il y a plus ou moins 200 ans qui se passent entre Nirnaeth, Narno et Niad et la fin du premier âge du soleil. Bonsoir Pierre-Alexandre. Donc plus ou moins 200 ans qui se passent. 200 ans pendant lesquels donc toutes les grandes cités sont détruites. On a vu la chute, on a évoqué brièvement la chute de Gondolin. Et plus tard, il reste, à ce moment-là, il n'en reste plus que 2. Il reste Ménégroth, donc le royaume de Single et Melian, avec leur capitale à Ménégroth, et Nargothrond. Et là, Nargothrond, en fait, c'est le fils de Húrin qui va le faire choix, qui va faire chuter le royaume. Donc, Túrin, qui a donc été maudit par Morgoth, va être à la fois le plus grand guerrier humain de tous les temps, et en même temps, tout ce qu'il va entreprendre va échouer. Donc je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais donc, Túrin va notamment se retrouver à Nargothrond, dont il va devenir le chef des armées. J'espère que ça se passe bien. Bah écoute, ça se passe pas mal. Avant ton training. Écoute, ça se passe pas mal, par exemple. Je suis en train de m'éclater sur un Lego en buvant du whisky et en racontant du Tolkien. Donc globalement, ça peut pas aller mieux. Bon, et toi? Comment va? Hop. Hop. Les 6. Ok. Et donc, Túrin provoque... donc il mène il commence par mener de la petite guerre contre les troupes de Morgoth. Il les met en déroute très régulièrement. Et du coup, il prend un peu le melon. Voilà. Et il décide d'attaquer Morgoth avec toutes les troupes de Nargothrond. Et, voilà. Et pour arriver à les faire sortir plus vite, en fait, Nargothrond était planqué derrière une rivière ensorcelée, ou avec une protection quelconque, et il va faire construire un pont juste devant l'entrée de Nargothrond. Nickel, en Pologne. Excellent. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est très beau, il fait plus frais. Je ne doute pas que ce soit absolument magnifique. Alors ceci dit, il fait relativement frais maintenant par chez nous. Ça a bien baissé. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. Mais je reviendrai plus en détail sur la vie de Túrin Turambar
Mais donc c'est lui qui provoque la fin du dernier royaume elfe. Ça va se mettre ici. Voilà. Par son hubris. Et donc, tout le monde pourrait penser que tout est perdu, mais non. Parce qu'en fait, Beren et Luthien ont réussi, ont eu des enfants, etc. Et leur descendant va prendre le Silmaril, l'emmener dans un bateau, avec sa femme transformée en oiseau, et ils vont partir à l'ouest. Partir à l'ouest pour essayer d'amadouer les... d'amadouer... Où est-ce qu'il est passé? Ah voilà, il est là. D'amadouer les Valar et de les pousser à venir battre Morgoth, parce que tout le monde est bien conscient à ce moment-là que ils n'arriveront pas à le battre eux-mêmes. Donc ça va prendre un petit moment, mais ils vont y arriver et ils vont permettre donc ils vont pousser les Valar à venir en Terre du Milieu. C'est là où on va retrouver d'ailleurs, tiens, tant qu'on y est, Finarfin, parce que là pour le coup le frère le demi-frère de Fëanor vient à la tête des Noldor qui n'avaient pas repassé la mer. Ah, là, ok. Et ça va être ce qu'on appelle la grande bataille. Bonne soirée et bonne continuation dans la construction de la Cité Blanche. Merci Ambroise, bonne soirée également. Et la bataille va être tellement énorme qu'en fait elle va réduire tout le Beleriand à rien. Petinière. J'arrive pas à... Ah, bonsoir Johan. Comment vont tes doigts? Hop. Voilà. Hop. 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 Et les deux machins. Voilà. Donc, le Beleriand va se retrouver entièrement sous les flots, sauf une montagne au sommet de laquelle est enterrée la femme de Húrin. Voilà. Et donc, mais donc ce sommet de montagne est devenu une île. Et quand vous regardez une carte du Seigneur des Anneaux, je sais que j'ai déjà évoqué ça, mais quand vous regardez une carte du Seigneur des Anneaux, à l'ouest, entre Eriador et la mer, il y a une série de montagnes, qui sont les montagnes bleues. Voilà, pour vous donner une idée, en fait, les montagnes bleues, bon, voilà, ça c'est un créneau. Ouais. Les montagnes bleues, en fait, ce sont c'est la frontière est du Beleriand. Voilà. Et tout ce qui est à l'ouest des montagnes bleues, et même une bonne partie des montagnes bleues, en fait, se retrouve totalement détruite pendant cette guerre. Et dans le même temps, les Valar vont faire s'élever une île depuis les flots, une île qui sera Numénor. Et donc c'est là qu'apparaît Numénor, au début, tout début, fin du premier âge, tout début du deuxième âge du soleil. Voilà. Hop, là, zoom. Oh, on a pas mal avancé avec tout ça. En passant, n'hésitez pas si vous voulez des détails supplémentaires. Hein, parce que... Voilà. Alors. Ça va où ça? Ah, ça voilà ça. Ça commence ici. Voilà. Ok.
Voilà. Zou. Un petit chapiteau corinthien. Voilà. Ils aiment bien les chapiteaux corinthiens en fait, ici, c'est rigolo ça. Ouais, je vais peut-être regarder comment je le mets, parce que... Hop, donc ça doit venir ici. Voilà. Ok. Bon, ensuite on va monter ce machin là. Donc on a un machin comme ça, un machin comme ça, un machin comme ça, et une brique. D'accord. Donc ça va là. Voilà. On a celui-ci qui vient ici. Voilà. Hop. Et l'autre qui va venir en coin ici. D'accord. Hop. Ah ben, on est presque au bout du paquet. Déjà. Ça passe vite. Hop. Hop. Ces deux-là. Bon, toc, toc, toc. Là, et ah voilà. Et ces deux machins là. Donc comme je le disais, et je l'ai souvent dit, pour moi ce qui serait génial, c'est pas... Alors qu'est-ce qui vient d'arriver là? GG la bavarde. Bonsoir GG la bavarde. Ce qui serait absolument génial, c'est de faire une série, alors une série pas woke, dans la mesure du possible, voilà, sur le Silmarillion. Ça aurait une gueule absolument extraordinaire. Non mais c'est vrai. Les bastons, j'aimerais... Toutes les bastons de cette époque-là, franchement, moi je rêve de les voir. Ce serait un kiff absolument extraordinaire. Voilà la dernière brique pour ce soir. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, une vraie bonne série, pas woke, j'insiste sur pas woke, parce que le wokisme m'agace à mort. Mais sur le Silmarillion, ce sera absolument magnifique. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout ça en papotant. Voilà. Hop. Voilà. Et bon, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Pourquoi pas en évoquant de manière un peu plus approfondie Beren, Turin, la chute de Gondolin, etc. etc. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous. Namarie. Hop.